Les amis, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler investissement et notamment investissement pour les jeunes. Jeune parce que je suis jeune, j'ai 18 ans et puis j'ai de l'argent de côté, ça fait un moment que je pense à l'investir et je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo pour partager avec vous ma philosophie autour de l'investissement, pourquoi est-ce qu'il faudrait investir, aussi mon plan d'investissement, enfin voilà, on va voir différentes choses et puis on va structurer cette vidéo majoritairement en 3 parties. Je vais commencer par vous expliquer les avantages de l'investissement et pourquoi je pense que c'est super important d'investir son argent. Ensuite, on verra mon plan d'investissement, donc ça c'est comment est-ce que je décide de séparer et de où est-ce que j'investis tout le gros paquet d'argent que j'ai, donc quelle division je fais pour essayer d'avoir le meilleur retour évidemment. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que j'ai investi à quels endroits et je vous expliquerai quels sont les différents produits que j'ai décidé d'acheter et pourquoi est-ce que j'ai divisé de cette manière-là. Et finalement, on va investir ensemble parce que donc je n'ai pas encore investi et l'idée ça va être de le faire ensemble sur cette vidéo. Donc je vais vous montrer la plateforme sur laquelle j'investis, on le fera ensemble et puis comme ça vous pourrez découvrir aussi comment est-ce que c'est faisable et comment est-ce que vous pourrez aussi vous le faire si ça vous intéresse évidemment. Je précise quand même, ceci n'est pas une vidéo de conseil en investissement, je ne vous conseille pas de faire exactement comme moi, simplement j'aimerais partager avec vous quels sont mes choix et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir comme ça, rien de plus. Je ne vous motive absolument pas, ce n'est pas un conseil financier. Aussi un autre point important à dire, c'est que je suis en Suisse et puis donc les plateformes que je vais vous montrer sont potentiellement différentes selon depuis où est-ce que vous investissez. Donc voilà, notamment les plateformes sur lesquelles je vais investir peuvent changer. Donc si vous êtes en France ou d'autres endroits, c'est possible que ce soit différent. Donc je vais garder ça en compte. Donc on va commencer par voir pourquoi est-ce qu'il faut investir et quels sont les avantages de l'investissement. Il y en a deux majoritairement, et le premier qui est en soi assez simple, c'est de faire travailler son argent. C'est possible, je ne sais pas si vous saviez dans ce monde, que de l'argent, on peut faire plus d'argent sans forcément qu'on y mette du temps et de l'effort. Et ça c'est la beauté de l'investissement, et selon quels investissements ce taux, on dit de passivité peut changer, mais en règle générale, un investissement a pour objectif de générer plus d'argent avec un argent qu'on investit, et tout ça avec très peu d'efforts de notre part. On verra dans cette vidéo notamment des actions et vous verrez que ça c'est la classe d'investissement qui demande le moins de temps. Vraiment on achète et on ne fait rien d'autre. Mais je vous expliquerai un petit peu tout ça plus en détail. Donc ça c'est le premier avantage, c'est qu'on aimerait faire de l'argent avec de l'argent et donc sans mettre d'effort. Et le deuxième c'est de pouvoir combattre l'inflation. Donc l'inflation, qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà sûrement entendu parler de ce terme récemment parce qu'on en parle un petit peu partout. Mais l'inflation, c'est quoi? C'est la hausse des prix, donc des choses. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si les prix montent, notre capacité à acheter ces produits avec notre argent baisse. Autrement dit, notre pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire notre capacité à acheter des choses, baisse. Et donc le problème, c'est que notre argent perd de sa valeur. Et donc en investissant, notre objectif c'est de contrebalancer cette perte de valeur de cet argent-là. Et donc on aimerait contrebalancer donc cette perte en refaisant de l'argent en plus. Pour vous donner des chiffres, en Europe, en moyenne, depuis 100 ans, on est autour des 2,2% d'inflation. Donc c'est-à-dire que si vous avez, imaginons, 100 francs à la banque, je vais parler en francs dans cette vidéo parce que je suis en Suisse, donc je suis habitué aux francs. Donc attendez-vous à parler en francs. Donc, si vous avez 100 francs à la banque, ça veut dire que par année, vous perdez en moyenne 2 francs 20 de sa valeur. Donc, vous perdez 2 francs 20, c'est-à-dire qu'après un an, vous avez 97,8, bon calcul. Et ensuite, en fait, chaque année, vous perdez 2,2%. En moyenne, attention, ça change d'une année à une autre, mais c'est vraiment une moyenne. Donc, c'est juste pour illustrer le fait que de l'argent perd de la valeur. Et donc, c'est pour ça que c'est important de l'investir, donc de contrebalancer cette perte. Donc pour commencer, je vais vous montrer mon plan d'investissement, donc comment est-ce que je prévois de répartir mon argent à travers les différents produits que je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai un total de 15 000 francs à investir. Donc c'est un argent que j'ai économisé jusqu'à aujourd'hui. Et puis, donc comme vous pouvez ici voir sur le graphique, j'ai décidé de le séparer entre ces 4 différentes classes. Donc d'abord, je vais vous expliquer ensuite tous les détails de chaque classe, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour vous montrer d'abord, 70% de cet argent-là va aller dans un ETF, en l'occurrence un S&P 500, enfin le S&P 500. Si c'est du chinois, vous verrez ensuite, je vais vous expliquer. Ensuite, j'aimerais 20% en
crypto-monnaies, et puis donc 10% en Bitcoin et 10% en Ethereum. Et puis ensuite, j'aimerais garder un 10% en cash. Et donc si on fait ces transactions en francs suisses de ces 15 000 francs que j'aimerais investir, 10 500 iront dans les S&P 500, 1 500 iront dans le cash, 1 500 iront dans le Bitcoin et 1 500 iront dans l'Ethereum. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un ETF, qu'est-ce que c'est le S&P 500, qu'est-ce que c'est crypto-monnaie. Voilà. Je vous donner quelques détails, comme ça vous pourrez un petit peu plus comprendre pourquoi j'ai fait ces choix et pourquoi est-ce que vous pouvez aussi investir là-dessus. Donc commençons par parler de la plus grande partie de mon investissement qui ira, donc je dis dans un ETF et notamment dans les S&P 500. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, un ETF d'abord, c'est une action. Donc une action, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une partie d'une entreprise. Et donc en fait, quand on achète une action, on devient actionnaire d'une entreprise. Et donc on a une petite partie de l'entreprise. L'avantage de ça, c'est que, comme je vous ai dit avant, c'est 100% passif, c'est-à-dire qu'on ne fait strictement rien à part juste donner de l'argent à l'entreprise et attendre des retours. Et quel retour est-ce qu'on peut attendre ? Deux majoritairement. D'abord, des dividendes. Donc les dividendes, c'est une partie du bénéfice de l'entreprise qui est reversée aux actionnaires. Et donc la deuxième partie, c'est aussi si l'entreprise va bien, la valeur de l'action va augmenter. Et donc une action qu'on a pu peut-être acheter, imaginez 100 francs, si dans 10 ans elle vaut 110 francs, si je la revends, j'ai fait un bénéfice grâce à la valeur de l'action de 10 francs. Voilà pour un petit peu comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un ETF ? Parce que c'est pas exactement la même chose. Un ETF, en fait, c'est un groupement d'actions. Donc plein d'entreprises se sont inclus dans un ETF. Et ces ETF-là sont ce qu'on appelle des fonds d'indexation. Donc en fait, ils reprennent des valeurs de, par exemple, un pays. Et par exemple, l'S&P 500, je vous donne cet exemple-là parce que c'est celui que j'ai choisi moi, ça reprend les 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça prend proportionnellement à la taille de l'entreprise, une petite partie dans les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et donc, quand on achète une partie, une action de S&P 500, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'en fait, on divise la valeur de l'investissement qu'on a fait, imaginez 100 francs, entre les 500 plus grandes entreprises. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça permet une hyper diversification. Donc, quand on diversifie, c'est-à-dire qu'on répartit notre argent à travers plein d'entreprises très facilement. Pourquoi ? Parce que quand on achète, on n'a pas besoin de nous aller acheter dans les 500 plus grandes entreprises. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne une partie de notre argent au fonds, une fonds d'indexation S&P 500, et donc eux, ils se chargent de ensuite séparer notre argent à travers les 500 plus grandes entreprises. Ensuite, pour préciser, juste donc un ETF, c'est quoi ? C'est en anglais un Exchange Trade Fund, et qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'en fait, ça suit le cours d'un fonds d'indexation, comme par exemple le S&P 500. Donc c'est juste des petits détails, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais juste que pour simplifier très rapidement, un ETF, ce qu'on fait, c'est que quand on achète un ETF, l'avantage d'un ETF, c'est qu'on peut vendre et acheter la valeur qu'on a mis donc dans ce produit-là, donc par exemple le S&P 500, donc on peut acheter ou vendre du S&P 500 tout au long de la journée et en fait ça suit le cours direct, alors que si on achète directement un fonds d'indexation, en fait l'achat et la vente sont faits directement à un moment de la journée et donc des changements ne sont pas forcément faisables. En réalité, la raison pourquoi moi j'achète un ETF, c'est que sur la plateforme que j'aimerais ou sur laquelle j'aimerais moins investir, il n'y a que des ETF, donc on va acheter des ETF, mais juste expliquer la différence qui en soi n'est pas énorme, mais voilà, comme ça vous savez. Aussi, il y a un autre avantage à investir dans ces fonds d'indexation et dans ces ETF notamment, c'est les coûts qui sont très bas. En fait, l'avantage de ça, c'est que normalement dans un fonds normal, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de fonds qui décide où est-ce que l'argent va. L'avantage de ces fonds d'indexation, c'est pas choisi, il n'y a personne qui choisit où ça va, c'est juste fait, c'est un algorithme qui est codé en fait pour directement, automatiquement suivre le cours du marché et donc prendre ou revendre des actions des 500 plus grandes entreprises. Donc évidemment, si une entreprise commence à prendre de la valeur, ce fonds-là va forcément en acheter plus. Et donc en fait, c'est pas du tout quelqu'un qui décide, c'est purement mathématique. Et donc l'avantage de ça, c'est que les coûts donc pour de gestion, ce qu'on appelle de gestion de ces fonds-là sont super bas et donc du coup ça nous permet d'acheter de ces fonds-là et donc pour très peu cher et donc quand on investit la partie qui est prise comme frais d'investissement est en réalité très basse, donc ça nous fait un peu gagner de l'argent parce que ça en fait moins en dépenser, disons ça comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu les avantages. Pourquoi est-ce que les ETF c'est top. Ensuite vous avez vu la deuxième grosse partie, c'est les crypto-monnaies. Donc
Je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est une crypto-monnaie, mais pour résumer, c'est simplement une monnaie virtuelle, donc elle n'est pas produite par une banque centrale, et puis toutes les transactions d'une crypto-monnaie sont enregistrées sur la blockchain. Et la blockchain, c'est une technologie, imaginez que c'est un petit peu un notaire, le notaire du web, et en fait, ça permet d'authentifier des transactions sur le web qui sont donc impossibles à falsifier. Pour résumer. Donc ça, évidemment, c'est un investissement qui est un petit peu plus risqué. Et puis, c'est un peu une question de croyance, très honnêtement. Moi, je pense que ces crypto-monnaies, c'est une technologie qui va très bien fonctionner dans le futur. Et je pense que c'est vraiment le futur de l'échange de valeurs entre humains. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir là-dedans. Maintenant, si vous n'y croyez pas, éventuellement, pensez à peut-être mettre tout sur des fonds d'indexation ou voilà, un petit peu changer. Mais c'est pas mon cas. Moi, vraiment, j'y crois. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très prometteur pour l'avenir. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de le séparer sur Bitcoin et Ethereum? Donc, Bitcoin et Ethereum sont deux monnaies et ce sont les deux plus grosses monnaies. Et qui dit de plus grosses dit les plus stables. Et moi, vraiment, l'objectif primaire de ce plan d'investissement, c'est vraiment la stabilité. Je cherche pas du tout à investir un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et essayer de faire des gros gains. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de mettre cet argent-là, presque l'oublier, et puis de revenir dans 20, 30, 40 ans et voir les fruits de cet investissement-là. En soi, je n'ai pas besoin aujourd'hui de cet argent pour vivre, et ça, c'est aussi une règle super importante. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, et que c'est pas possible de pouvoir investir de l'argent sur lequel vous comptez pour manger ou pour vivre, ça c'est pas possible. Donc vraiment pensez à investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, gardez ça en tête. Évidemment l'objectif c'est pas de le perdre, mais quand même garder ça en tête, c'est important. Donc voilà, en gros 70% ETF, 20% crypto, et puis vous avez vu 10% cash. Pourquoi 10% cash? Parce que simplement j'aimerais garder un petit peu de liquidité si j'ai des projets à faire, si j'ai des dépenses peut-être à faire, j'aimerais quand même avoir la capacité de pouvoir les couvrir. Donc voilà, c'est pour ça que je garde ces 10%, c'est totalement optionnel, faites comme vous voulez, mais moi c'est la décision que moi j'ai prise. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu expliqué pourquoi ce plan d'investissement et pourquoi est-ce que j'ai divisé, quelles sont ces différentes classes et tout ça, on va investir maintenant, parce que quand même, l'objectif de cette vidéo c'est qu'on investisse. Donc je vais vous montrer, je vais vous prendre sur le téléphone et puis je vais vous montrer comment on fait pour investir, les plateformes que moi j'utilise, et puis on va voir tout ça. Donc, je vous prends ici sur le téléphone et puis on va utiliser donc deux plateformes. Je rappelle que je suis en Suisse et donc c'est des plateformes suisses faites pour la Suisse. Donc voilà, si vous êtes d'autres endroits, peut-être considérez d'autres plateformes. Et puis malheureusement j'aurais voulu faire tout sur une, mais c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux plateformes. Et c'est en réalité deux banques. Donc c'est une banque un peu plus traditionnelle qui s'appelle PostFinance. Et donc ça c'est une banque où j'ai moi mon argent. Et puis c'est aussi une autre banque qui s'appelle Néon. Et Néon c'est une néobanque qui en fait permet, très rapidement c'est juste une banque qui est tout en ligne, donc il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Et puis en fait c'est, disons que la valeur de ton argent qui est sur cette banque-là est transposée dans une autre banque qui est réelle, qui est physique, qui a ses bureaux et qui est plus stable aussi en Suisse. Donc en fait c'est simplement, on t'assure que cet argent, tu vas pas le perdre. En gros, voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un petit lien dans la description. C'est un lien affilié, donc si ça vous intéresse, ça vous donne l'argent, ça me donne l'argent. Si ça vous intéresse de ouvrir un compte là-bas, c'est totalement gratuit. C'est génial, c'est suisse. Et puis, n'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien-là. Donc, ce qu'on va commencer, c'est investir sur donc, les ETF et donc le S&P 500. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'application. Tac. On va aller sur investissement, je l'ai déjà cherché, S&P 500 il est là, et puis on va cliquer sur acheter. Nous, on aimerait investir, comme j'ai dit avant, 10 500 francs, donc ce qui représente 70% de tout mon capital, et donc ce que j'ai calculé avant, il me semble que ça fait 111, peut-être 112, voilà, 112 unités, donc voilà, on arrive à 10 513, voilà, c'est très bien. Donc voilà, on va faire ça. Suivant, tac tac, il nous explique. Très bien, trading fees, blablabla, on arrive à 10 500, super. On confirme. C'est tout nouveau pour moi, je découvre avec vous. Et voilà, l'investissement est fait, donc il est là, il va simplement encore falloir attendre que ça s'actualise, que ça se vérifie. Mais l'investissement est donc fait, voilà, c'est magnifique. Et maintenant, on va faire le deuxième investissement qui va être la crypto. Donc pour cet investissement-là, je vais utiliser directement l'application de ma banque qui me permet d'ouvrir un compte de crypto directement là-dessus. Il y a d'autres plateformes qui permettent d'acheter et de vendre la crypto, Binance notamment, enfin d'autres. Mais pour moi, c'est plus pratique et c'est très sécurisé.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter directement là-dessus. Donc, vous voyez ici, on a du Bitcoin. On va mettre suivant. On va mettre l'ordre du marché en US dollars. On va choisir plutôt, hop, on va faire la conversion rapidement. Combien est-ce que ça fait en francs suisses? Donc voilà, 1500 francs suisses, ça fait 1749 dollars. Donc, on va faire ça. 1749. Voilà. Donc, ça fait voilà, 1521. On va mettre un peu moins. Mettons 1000. 1700. 1740. On arrive à 1000. Allez, 1700. Allez, allons pour 1500. Voilà. Super. On met au prix du marché actuel. On met suivant. Donc, ça nous détaille la quantité. En US dollars, ça fait ça. Les frais de négociation. Tac, tac, tac. Super. Hop. Et on achète. Donc voilà. L'ordre a été passé. Et puis maintenant, donc voilà, il est là, hein, vous voyez. Et puis maintenant, on va aussi ajouter donc l'Ethereum. On va mettre aussi la même quantité. Donc on va sur suivant. On va aussi mettre 1740. Voilà. On arrive aussi autour du même montant. On met suivant. Tac, 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 tac. La quantité, on est tout bon. On met acheter. Et tout simplement, c'est fait. Vous voyez à quel point c'est simple d'investir. C'est assez incroyable aujourd'hui. Donc voilà, ça fait très plaisir. Ça fait un petit moment que je veux faire ça. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion avec cette vidéo de pouvoir vous montrer aussi comment ça se fait. Donc voilà, vous pouvez voir ici, c'est marqué Ethereum, Bitcoin, 1480, 1478. On est bon. Voilà. Donc ces investissements sont faits et cette vidéo aussi est terminée. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire de même, n'hésitez pas. Aussi m'écrivez des messages, des commentaires si vous avez des questions. Je serai évidemment là pour y répondre. Voilà, j'espère que ça peut vous intéresser. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.